Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief. Madame, Monsieur, toujours en compagnie du docteur Rousseau, Mephisto, Di, Freddy Chouta et Benoît Fedieu. Benoît Fedieu, on va d'abord s'intéresser à cette actualité dans la ville de Yaoundé, cette avenue connue sous le nom de Avenue Kennedy. Ce problème, vous avez vu ces opérateurs économiques qui exercent sur cet axe-là, qui se plaignent de cette fermeture qui commence à mettre, ils parlent de 10 mois. Oui. On connaît l'impact au niveau de du trafic. Oui. Il y a un seul sens qui accueille les voitures qui ils repartent du côté du carrefour Intendance, comme vous l'appelez ici. Oui. Qu'est-ce qui explique cela? C'est vrai, il faut le dire que ces commerçants-là, si on peut quand même leur accorder, n'est-ce pas, je pourrais dire, si on peut quand même leur comprendre, il convient quand même de leur dire que cette route a été barrée pour une raison, deux même d'ailleurs. Oui. Et il y a un problème de pollution, qu'il était question de travailler dans cette zone, et le problème de désordre urbain. Oui. Et depuis un temps, parce que quand j'hésite sur vous avez dit quoi? Pollution et désordre urbain. Et il était question, n'est-ce pas, de travailler dans ce sens. Mais, cependant, il y a un problème au fond. Parce que des commerçants, quand moi je réfléchis, je dis, on peut les accorder, tantôt certains le bénéfice de doute, tantôt on accorde, n'est-ce pas, quelques largesses à certains, parce qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes. Alors, il y a un centre commercial qui a été construit en face de l'ancien, comment on appelle, SHO. Voilà, le centre commercial d'Ongola. Oui. Et il y a des boutiques qui ont été préparées pour accueillir. Bon, c'est pour ça que je ne sais plus comment je vais appeler certains de ces commerçants. Est-ce que c'est possible? Écoutez, je vais jusqu'au bout. Donc, vous savez, quand on parle de désordre urbain, c'est pour dire qu'on cherche à mettre de l'ordre. Peu importe, n'est-ce pas, ce qu'on peut avoir en amont. On sait toujours qu'il y aura des mécontents, on sait que ça va nuire à certains parce qu'on a une frange qui sont dans la pure débrouillardise, comme vous aimez bien le dire. Ça veut dire qu'ils étalent à bordure de route. Mais cependant, c'est nous qui aimons le dire. Vous dites pas ça. Ok. Vous, y conclut, nous, quand je dis vous, c'est les populations. Okay. On aime appeler une frange de population les débrouillards. Donc vous dites qu'on a construit le marché Ongola. Oui, il y a le marché Ongola, que le maire de la ville, depuis un temps, demande aussi que ce marché soit occupé. Et a demandé aussi à un certain nombre de commerçants de pouvoir intégrer. Sauf que il y a aussi certaines plaintes qui fusent de part et d'autre, parce que certains estiment que les coûts ne sont pas accessibles à tous. Donc il y a ce côté-là. Donc pour dire, il y a ce barrage-là qui nuit à certains, ou encore que certains jugent que ça ne leur permet pas de se mouvoir. Mais les deux raisons étaient celles-là. Ouais. Je ne peux pas maintenant vous dire qu'il fallait déjà lever, parce que le travail pour lequel cela a été fait, notamment la pollution, on n'a pas encore le résultat de cette pollution-là. Okay. Pour le désordre urbain, je dis, le désordre urbain, c'est si vous avez vu mettre, je ne sais pas si je peux appeler les bornes, c'était pour interdire, n'est-ce pas, tous ces garages à dos et à travers, qui étaient même en eux-mêmes un autre obstacle sur cette voie. Parce que pour celui qui maîtrise cette voie, il y avait aussi des difficultés même de circuler là-bas. Okay. Donc voilà un peu les raisons qui sont à mon niveau. On a eu là, vous êtes un élu, hein, je crois que vous partez. Vous êtes grand conseiller également? Pas du tout, je suis conseiller. Voilà, merci. Voilà, ça c'est un élu de Yaoundé 7, conseiller municipal, de Benoît Fedieu qui s'exprimait, d'autorité, j'espère. Hein. Oui. Voilà. Mais Fisto, vous n'êtes pas d'accord. On dit, on a voulu, ils doivent aller au marché, vous avez dit, marché? Il y a un centre commercial, qui est construit en face de il y a toujours ce problème, ils ne veulent pas occuper parce qu'ils trouvent que les locaux, les boutiques, c'est un peu plus cher, c'est au-dessus de leur bourse. Non, justement. Le problème de fond, quand vous voyez ma réaction tout à l'heure, le problème de fond, c'est que quand on construit un centre commercial comme celui-là, si c'est la mairie de la ville qui a conçu ce centre commercial, le maire de la ville s'arrange à ce que ses petits copains, entre eux, la classe bourgeoise, réussissent à prendre toutes les boutiques de telle sorte que eux, ils font maintenant de la sous-location.
Et c'est ça qui rend justement ça difficile. Je vous prends, il y a eu à un moment donné, on construisait les boutiques un peu partout, on avait même, entre guillemets, appelé ça les boutiques de Timi. Mais les boutiques de Timi n'étaient pas à la hauteur du commerçant. C'est-à-dire que c'était toujours la classe bourgeoise qui récupérait ça et remettait plus cher en location auprès de d'autres personnes. Donc, en réalité, on n'a pas conçu ces boutiques-là pour les commerçants de l'avenue Kennedy. Résultat des courses, ils ne veulent pas partir de là. Parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens d'avoir des locaux là-bas. C'est ça le problème. On va toujours dire, oui, les commerçants sont têtus, les machins, ils sont ceci, ils ne respectent pas la loi. Mais le problème de fond, c'est que chaque fois qu'on fait un projet social, ce projet-là n'est plus un projet social, il reste un projet de la classe bourgeoise. Allez par exemple à... Même les logements sociaux, c'est ça? Même les logements sociaux, vous pensez on dit bien logements sociaux. On dit logements sociaux, mais allez voir... Faites seulement un tour. Vous regardez le parking. Vous regardez le parking, vous allez voir le nombre de CA. On a une CA, c'est-à-dire un véhicule CA, c'est quand on Moi, je croyais que vous vouliez parler des gros cylindrés. Parce qu'on voit des gros cylindrés dans ces logements. Oui, on voit les gros cylindrés là-bas. Mais j'ai dit le loyer là-bas, c'est combien? Regardez, on parle de, je crois, quelque chose comme 39 000. Et comment vous avez une grosse cylindrée? Vous allez habiter où vous payez 35 000? C'est curieux. C'est curieux. Et allez même à la SIC. Je vous dis, actuellement là, pour avoir un logement à la SIC, si vous n'avez pas quelqu'un de haut placé qui intervient pour vous, vous ne pouvez pas. Un prof de lycée qui n'est pas connecté à la haute classe ne peut pas avoir un logement là-bas. Pourtant, c'était ça dans l'esprit du président Ahidjo. Dans l'esprit du président Ahidjo. Même dans l'esprit du président. Il y avait le camp Sikmessa. Oui, même dans l'esprit Benoît Fedjo, vous êtes d'accord, non? Le camp Sikmessa, c'était pour... voilà. Est-ce que c'est encore ça maintenant? Une minute. C'est supposé être toujours ça. Ah, c'est supposé. C'est supposé être toujours ça. Nous n'allons pas... La moralité des Camerounais, ce n'est pas quelqu'un qui l'invente. Par exemple, M. Ndi est en train de le dire. C'est comme il serait transformé en ce Camerounais-là qui prendrait son logement et faire la sous-location. Mais je crois que depuis un temps, il y a ce contrôle-là dans les cycles qui est en train de s'opérer. Le problème de sous-location, c'est ça, on ne peut pas le nier. Cela existe. Merci. Olivier. Oui, donc pour terminer, je voulais dire que le problème de l'avenue Kennedy est très préoccupant. Ce sont des chefs de famille qui sont là-bas. Ce sont des familles, parce que vous imaginez, en dehors du fait qu'ils sont des chefs d'entreprise, c'est des chefs de famille qui ont des enfants et leurs employés ont aussi des familles à nourrir. Alors, quand on paralyse tout un coin comme ça, là, c'est vraiment c'est quelque chose qui gêne. Ça gêne. Ça gêne d'autant plus que là où on estime, comme vous avez indiqué tout à l'heure, le centre commercial, ils ne peuvent pas aller là-bas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Non seulement ils n'ont pas les... Parfois, il y en a même qui ont des moyens, mais ils n'ont pas la relation nécessaire pour réussir à décrocher un logement. Moi, je dis que ce sont des choses que vraiment... je ne sais pas si le président de la République regarde cette émission. Il faut qu'il tire les oreilles à ses collaborateurs, qu'il change un tout petit peu cette mentalité. Vous ne pouvez pas avoir... Vous êtes directeur d'administration centrale, vous avez les bons de carburant, vous avez un logement gratuit, mais vous rentrez encore acheter les choses. Il y a des hauts placés de la présidente de la République qui ont des restaurants. C'est-à-dire qu'il a un restaurant, pour son épouse fait un restaurant dans un logement qui était destiné. Mais vraiment, est-ce que vous avez besoin de ça? Laissez un peu le petit peuple là. Et c'est ça qui amène à la révolte, au point où on en est arrivé à définir une frange de Camerounais comme étant celle-là qui sont des anti-patriotes et d'autres des ultra-patriotes. C'est en réalité le fruit du mécontentement, de la frustration, du fait que ce qui est destiné aux pauvres, finalement, ce sont les riches qui prennent ça. Vraiment, monsieur Fedjo, essayez de voir ça. Monsieur Olivier Ndi, vous dites que maintenant, il y a deux types de Camerounais. Les ultras. Il y a des ultra-patriotes et les anti. Et les anti-patriotes. Voilà, les ultra-patriotes, c'est ceux justement qui sont dans la bourgeoisie, qui vivent bien et qui défendent la mangeoire au prétexte que non, ils défendent le régime. Hein? C'est-à-dire quand ils arrivent ici sur un plateau, les anti-patriotes, c'est nous qui dénonçons. C'est nous qui dénonçons. Qui peignent tout en noir. On nous dit qu'on peint tout en noir. Mais voilà, ça fait sourire
Je dis que moi-même, je fais partie de ceux qui critiquent souvent ça, le fait de peindre tout à noir. Quand c'est bien fait, Oui. je le dis. Nous, au MPCO, nous disons quand c'est bien fait. Mais quand c'est mal fait, nous devons aussi dire que c'est mal fait. Le problème de l'avenue Kennedy est un problème grave qu'il faut régler immédiatement. Merci, Marcel Olivier Mephistondi. Flagiste, vous d'abord, je vous ai vu, vous semblez pas être d'accord avec Benoît Fedieu. L'avenue Kennedy, c'est quand même un centre, ça fait tourner Oui, l'économie quelque part. Hein. C'est des petites mains, mais ça fait effectivement. tourner quand même. D'autant plus que moi j'ai... Et les voies au GICAM aussi. Peut-être qu'à un moment donné, les mairies vont devoir, puisqu'on n'est pas dans le GICAM, Oui. là-bas, les commerçants qui sont là-bas Oui, peuvent oui, être oui. classés dans les CAM ou le MECAM Oui. ou d'autres structures de plus petite ampleur. Mais il Quand y même, a une des premiers, je crois bien, non? Peut-être les mairies doivent aussi Les mairies passent prélever venir là-bas. auprès du patronat pour quand même avoir ce genre de discussion. Je voudrais m'étonner, ces gens-là, sur cette affaire de l'avenue Kennedy. Pourquoi? Parce que d'abord, le Cameroun compte 80% de son patrimoine routier qui n'est pas bitumé. Donc on est un pays qui n'a pas de route. Il y a à peine 20% de routes praticables. On se retrouve, voilà un pays qui n'a pas de route, mais le peu de routes qu'il y a, il décide de fermer à la circulation. Effectivement, on a annoncé des prélèvements météorologiques au niveau de l'avenue Kennedy et en même temps qu'on présentait un besoin d'aménager cet espace, premièrement pour faire Combattre partie les petits commerçants oui, qui combattre étaient les désordres le urbains. fameux C'est comme ça désordre qu'on urbain, et deuxièmement parce qu'on avait construit des points là-bas avec des bambous de Chine pour donner une sorte de positionnement artisanal sur cet espace. Donc on a un peu brouillé les informations des populations, personne ne savait pourquoi. Or, on est là en plein cœur de Yaoundé, c'est-à-dire le centre commercial de Yaoundé. C'est à côté du marché central, avenue Kennedy lui-même, c'est un point de grand commerce. Donc, on ne peut pas expliquer le choix d'avoir fermé cette voie. Ça ne s'explique pas. Le deuxième problème, peut-être pour tenter de démonter un peu l'explication qui est donnée sur le centre commercial Ongola, c'est qu'il faut rappeler que là où il y a le centre commercial Ongola aujourd'hui, il y avait des commerçants là-bas qui vendaient des articles de friperie, etc., qui ont été délocalisés pour le parc Kyriakides. Et on ne peut pas se retrouver aujourd'hui à dire que on veut chasser, j'espère que ce n'est Vous pas voulez le cas. dire Kyriakides en face de la DGSN, c'est ça? Kyriakides qui est, oui, en contrebas de la DGSN. DGSN, oui. Donc, on ne peut pas se retrouver à dire qu'on a créé un centre commercial et on veut inciter les commerçants à y monter. Si on le dit, c'est une preuve d'échec à deux niveaux. Ça veut dire que, premièrement, on a délocalisé des commerçants dans un endroit pour, soi-disant, moderniser l'espace commercial. Et ces commerçants qui étaient là hier ne se retrouvent plus, c'est-à-dire qu'ils ne sentent plus le besoin de remonter, peut-être parce que ça ne correspond plus à leur activité ou alors parce que les prix sont chers. Deuxièmement, c'est que ceux qui sont à l'avenue Kennedy et qui doivent monter n'ont pas été consultés. Parce que c'est souvent ça le problème. Même dans les marchés, avant, vous vous souvenez que Mokolo, on avait toujours délocalisé les populations à Mokolo pour construire des centres, c'est-à-dire des hangars plus modernes. Mais les commerçants ne se sont pas retrouvés dans ces hangars. Finalement, on les a détruits. Donc, on est dans un problème, comme on l'a soulevé tout à l'heure, de planification, un déficit de planification, avec des gens qui ont décidé d'investir certainement pour se mettre de l'argent dans les poches, et ils n'arrivent pas à rentrer dans leur sous. Je rappelle pour les problèmes qu'on a cités de logement, d'investissement, des centres commerciaux, qu'on a toujours un centre commercial fantôme sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'avenue du Carrefour Mec, qui part de Colbicoq, entrée Cité Verte, jusqu'à... Dans le 7e arrondissement. Effectivement. Et suivez mon Benoît regard, Fedieu. qui est un centre commercial fantôme parce qu'il y a des boutiques que personne ne veut occuper. C'est quoi le problème là-bas? Premièrement, parce que d'abord, il n'y a pas de place de parking, la zone est insécure, et puis la proximité avec la rivière du Foundi fait que cette zone est constamment inondée. Quand il suffit qu'il y ait On n'a pas une forte étudié pluie. tout ça avant de mettre sur C'est pied ça le projet? problème, c'est que généralement, on voit des gens s'installer quelque part, on veut moderniser, c'est bien, mais il n'y a pas une concertation avec les parties prenantes pour savoir quelle L'impact environnemental. architecture elles veulent pour ces centres.
Donc le problème de l'avenue Kennedy aujourd'hui, qu'on ne connaît pas parce que la communauté urbaine de Yaoundé n'a pas communiqué là-dessus, pose un réel problème. On a l'impression que, bon, voilà le DGI qui est au JICAM, qui va supplier les patrons pour dire que vraiment, voici comment est-ce qu'on veut porter la politique nationale. Et en contrebas, on a donc des maires qui matent les populations. On veut même aller à l'avenue Kennedy, c'est la rentrée, on veut acheter des chaussures parce qu'on en vend là-bas, des ordinateurs parce qu'ils sont rassemblés en grand nombre là-bas, des téléphones, pourquoi pas. Mais on ne peut pas, parce que vous allez là-bas, trouver une place de parking, c'est compliqué. Il y a des enfants de la rue là qui peuvent vous arracher le téléphone ou vandaliser votre véhicule, ainsi de suite. Donc, Est-ce qu'il n'est donc pas temps qu'ils se retrouvent dans le complexe commercial que vous avez dit? Est-ce que le complexe commercial, est-ce que tous ceux qui sont à l'avenue Kennedy, s'ils montent au complexe commercial, ça sera... Ils ont même d'abord moyen d'avoir les locaux là. C'est ça. À combien est-ce que les logements sont mis à disposition au complexe commercial? C'est la deuxième chose. Qu'est-ce qui fait même qu'on ne veut plus que ces populations, que ces commerçants soient à l'avenue Kennedy? Qu'est-ce qui dérangeait? Ce sont des boutiques, je pense qu'en dehors des petits commerces... Mais vous venez de dire qu'il n'y a pas moyen, quand vous venez faire les achats... Je parle bien des petits commerces, non, effectivement. vous n'avez pas moyen de... Parce que la voie est votre fermée. véhicule. Vous avez parlé de ces gens-là qui peuvent vous effectivement, la voie est arracher. fermée. Oui. C'est un centre commercial. Ça rapporte de l'argent. Je crois qu'à Yaoundé, c'est l'un des endroits, à l'exception du marché central, qui rapporte quand même le plus d'argent à l'État du Cameroun de manière globale. Et avec Mokolo, effectivement. Donc, il faut que l'État comprenne que c'est ici que je puise les recettes pour tourner. Je dois assurer la sécurité des gens. Je dois permettre à ce que celui qui a un véhicule, qui veut venir faire des achats, trouve un espace. Ok. Donc, voilà les problèmes qui se posent là-bas. Ok. Oui, rapidement. En disant, je crois qu'il est même là dans le problème réel. Parce qu'on peut bien avoir la compassion pour ces Camerounais-là, surtout à la rentrée scolaire. On sait que ça fait mal. Mais à un moment donné, quand on parle de désordre urbain, c'est réellement ça. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas créer un marché à cet endroit. Cela a existé depuis longtemps. Mais ce n'est pas parce que cela a existé qu'on ne peut pas chercher à améliorer. Si on peut décanter cet espace-là, envoyer certaines au niveau de complexe Angola. Mais est-ce qu'il est accessible aux petites ours? Il faut voir, il y a combien de places de parking? Il y a également... Non, il y a également la cour là-bas. Donc, ça veut dire les mêmes conditions dans lesquelles ils sont installés là, ils peuvent aussi s'installer là. Merci. Même ne serait-ce qu'une partie. Merci. Ça permet de décanter un peu la situation. Docteur So, votre regard sur cette situation à l'avenue Kennedy. 10 mois après. En fait, on a une situation d'impréparation chez nous. C'est-à-dire qu'on réagit très souvent au pif. Vous avez vu que dans une ville où il manque de routes et autres, les maires ou les délégués de gouvernement ou les super-maires viennent réduire la chaussée pour créer des parkings. Et ça ajoute à l'embouteillage de la ville. Personne n'a pensé qu'on pouvait construire un parking. Le seul parking construit à Yaoundé, c'est l'immeuble ministériel numéro 2. C'est le seul parking que je connaisse construit dans la ville de Yaoundé. On peut y garer 500 voitures. Si on en créait... L'esplanade du stade Omnisport à Amadou aussi. Oui. Considérons cela aussi. Tout à fait. Mais c'est pour le stade. C'est fermé. Oui, oui. On va parler à l'Omnisport. On devrait envisager la construction des parkings dans notre ville. Ça permettrait de réduire les embouteillages. Mais revenons à la situation particulière de l'avenue Kennedy. Le blocage du côté de la route, qui est justement fermé à la circulation, a généré beaucoup de problèmes. Déjà, on n'explique pas pourquoi ça dure autant. Si c'était parti pour 2 semaines et que 10 mois après, c'est toujours là et qu'on n'envisage pas de lever, ça crée énormément de problèmes. Il a évoqué les enfants de la rue. La circulation sur un seul côté et à 2 voies maintenant là, fait qu'il y a des embouteillages. Le vol qu'il y a aujourd'hui à Avenue Kennedy, il est extraordinaire. C'est-à-dire que le taxi ralentit, quelqu'un envoie la main, il vous fouille. Et devant les forces de l'ordre, sans que personne ne réagisse. Ça se passe comme ça, de jour.
à Avenue Kennedy. Et je dis, ça n'inquiète personne, cet état de choses. Vous avez donc des enfants agglutinés des deux côtés, c'est-à-dire sur le terre-plein, au milieu de la route, et puis de l'autre côté où ça circule, qui agressent quasiment systématiquement toutes les voitures qui roulent doucement là. Souvent, on ouvre la portière pour arracher, on referme. Et il passe sans courir, hein, il marche tout doucement, il s'en va. Et on a des forces de l'ordre qui regardent ça sans réagir. Voilà une conséquence grave. Est-ce que le souci, c'était, au départ, c'était de déguerpir les commerçants du lieu? Ce n'est pas ça la raison qui a été avancée. Et il y a justement que les espaces Docteur qui sont... So, est-ce que vous n'êtes pas un peu excessif là? Vous dites que devant les forces de l'ordre, Si. elles ne réagissent pas? Comment Elles ça ne réagissent pas. Elles Comment ne ça réagissent pas. Ces enfants, ils sont là. La dernière fois où cela s'est passé dans un taxi où j'étais assis à la cabine et il y a un monsieur derrière qui tenait un billet de 500 francs à main. Mais c'était visible. L'enfant a passé la main derrière le chauffeur, dans le dos du chauffeur, pour tenter de capter les 500 francs que le monsieur tenait entre ses mains. Je dis en plein jour, circulation posée. Et personne ne lui demande qu'est-ce que tu fais là. Absolument personne. Absolument personne. Donc c'est devenu quelque chose de très courant et normal à l'avenue Kennedy. Donc il faut être particulièrement courageux aujourd'hui pour passer à l'avenue Kennedy. Du fait déjà de ce blocage, parce que ça fluidifiait davantage la circulation et les véhicules pouvaient passer un peu plus de problèmes aujourd'hui. Maintenant, pour le déguerpissement, s'il faut déguerpir, il faut mettre des boutiques à la hauteur des moyens des commerçants. Or, généralement, on a vu que les boutiques construites par la communauté urbaine qui est devenue la super mairie, la mairie de la ville, ne sont pas justement à la bourse du commun des Camerounais. Et c'est pourquoi mon voisin parlait tantôt des bourgeois. Ça permet à quelques-uns de s'embourgeoiser davantage. Pratiquement partout, ici, Carrefour, mec, c'est le seul endroit où ça a été construit, où il n'y a pratiquement personne. Du fait des conditions, un endroit plus ou moins lugubre, les routes à côté pas praticables, le cours d'eau qui inonde. Donc on a construit, et c'est là, le marché n'existe pas. Ça a coûté aux contribuables camerounais. Peut-être pas aux contribuables camerounais. Il résiste. C'est un marché qui est quasiment vide, tout le monde le voit. Quasiment vide. Même les boutiques vides, je ne voudrais pas trop... Non, vous êtes élu. Vous êtes élu, vous parlez avec autorité, on vous écoute. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au Carrefour? Les boutiques que vous voyez là, il n'y a aucune boutique vide. Si je vous mets à défi d'aller demander. Oui. Oui, non, écoutez. Il y a un opérateur économique qui peut investir dans la location et garder la boutique fermée. L'opérateur économique a besoin du magasin. Et il y a beaucoup de boutiques là-bas qui sont des magasins fermés. Vous croyez qu'elles ne sont pas utilisées alors que toutes ces boutiques-là sont prises. Il n'y a pas de boutique vide. Si vous voulez aller chercher à voir une boutique là-bas, il n'y aura pas. Mais je ne voudrais pas, ce n'est pas une manière d'expliquer que la position est très bien. On peut dire la position des boutiques est adaptée à ce qu'on a besoin de faire. Donc, ceux qui ont trouvé qu'ils devront prendre pour faire des magasins ont pris ces boutiques. C'était même une bataille pour avoir ces boutiques. Ça continue à l'être. Donc, entre les grands, je ne sais pas ce que vous entendez par grand, mais moi je vois tout le monde, monsieur, tout le monde là-bas. Si tous sont grands, appelons qu'ils sont grands. Mais je vais quand même dire, au niveau de l'avenue Kennedy, c'est vrai, on compatit pour ces jeunes-là. Ça fait problème, mais le maire de la ville, que je ne défends pas surtout, ne pose pas un acte interdit de le défendre, gratuitement. Non, moi vous avez dit je suis élu, effectivement. Quand je suis conseiller municipal, quel que soit le cas, j'ai mon mot à la mairie de la ville. Voilà, justement. Je participe à son élection et puis nous avons la représentation là. Donc, c'est pour ça que je tente d'expliquer. En disant, le désordre urbain, c'est une chose qu'on ne peut pas aussi négliger. Parce que, au moment même où on bloquait cette route, on connaît qu'on décrivait déjà une certaine insécurité à l'avenue Kennedy.
Ce n'est pas juste quand on a bloqué ça que l'insécurité s'est aggravée. C'était depuis à telle enseigne que, même par sensibilisation, on demandait déjà de décanter ces lieux-là pour que, n'est-ce pas, pour qu'il n'y existe plus que des boutiques et peut-être certains comptoirs. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme c'est la rentrée, ça peut jaser, on trouve que il fallait que ça soit ouvert pour que les gens puissent se débrouiller. Mais il faut que, n'est-ce pas, à un moment donné, on comprend que le problème de désordre urbain est capital. On le fait aussi pour la sécurité des populations. On ne le fait pas pour le plaisir. On aimerait même voir ce texte-là propre, mais que des gens soient casés dans des lieux bien indiqués. Voilà, j'ajoute on me confirme effectivement que toutes ces boutiques-là, Carrefour Mec, sont occupées, sont prises, mais c'est plutôt des magasins. Donc on peut... C'est une zone que j'ai Voilà. très bien connue. Voilà, on sort. C'est resté fermé. Je voudrais, si vous me permettez... Oui, allez-y, on sort d'émission. Poser un regard toujours sur ces attitudes. La mairie, c'est la fameuse journée la journée propre qu'on a instituée pour parler des problèmes liés à la fiscalité. Donc on a créé un déficit dans l'activité des entreprises en disant qu'il y a un jour où vous ne pouvez pas ouvrir, et c'est toutes les semaines. Donc l'État a décidé, en tout cas les communautés territoriales décentralisées ont décidé de priver les commerçants d'une partie de leurs ressources pour des besoins de propreté, ce qui est une grosse incongruité parce que premièrement, on paye les taxes liées à l'hygiène et salubrité, et deuxièmement, c'est à nous-mêmes, en tout cas aux commerçants, que l'État demande de s'occuper de ce problème. Mais on ferme les boutiques pendant une partie de la journée, toutes les semaines, pour les besoins de propreté. Donc vous voyez qu'en fait, on est dans une économie, on parle des difficultés de crise, mais en même temps, on ne se donne pas les moyens d'encourager les commerces et les entreprises à prospérer. Merci pour votre mot de la fin. Vous également, Mephisto dit. Oui, je ne voulais pas partir de ce plateau sans appeler solennellement le président de la République à essayer de résoudre les problèmes des Camerounais. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le président de la République, je crois qu'il résout les problèmes des riches. Ils ne sont pas des Camerounais, les riches? Non, c'est-à-dire le Camerounais pauvre. Ah, ok. Oui, c'est-à-dire qu'il résolve les problèmes des Camerounais pauvres. Nous autres qui n'avons rien, nous on ne peut que compter sur lui parce que c'est nous qui l'avons élu. Parce que si on met la balance entre ceux de la classe supérieure, entre guillemets, et de la classe basse comme nous autres, nous sommes majoritairement qui l'avons élu, même si je n'ai pas voté pour lui. Donc moi je pense qu'il faut quand même qu'il jette un regard sur des problèmes des Camerounais. Il y a un problème de logement. Il y a eu des logements qui ont été conçus, mais malheureusement, tout ça, ce n'est que ceux qui sont connectés au système, comme on dit, qui profitent de ces logements. Il y a des boutiques qu'on construit, c'est toujours ceux qui sont connectés au système qui en tirent profit. Donc, il faut vraiment qu'ils regardent ça. C'était mon mot de fin. Dr So. Oui. Revenant sur la thématique du jour, il faut souhaiter justement que entre le DGI et le groupement patronal, que les choses se passent bien. Et que non seulement cela se passe bien avec lui, mais que les autres problèmes qui bloquent l'activité du secteur privé soient également résolus. C'est-à-dire qu'on voit avec la justice quels sont les problèmes qui sont rencontrés par les entrepreneurs et que justement on fasse en sorte que le marché... Vous êtes d'accord avec l'approche de Benoît Fedieu? Il dit qu'on est en train de bosser... Non, si le travail se passait en arrière-plan. Oui, voilà. Non, la rencontre générale, là, c'est pas une rencontre factice. Oui. Parce que si le travail se passait effectivement en arrière-plan, je ne pense pas que le ministre délégué aurait été rabroué par les opérateurs. Depuis ce passage-là, donc. Depuis, ça, je ne sais pas. Les indicateurs qui permettent de lui, il pense qu'il reste convaincu que... Non, les indicateurs qui permettent de déceler cette activité-là ne sont pas visibles. Oui. Je ne sais pas sur la base de quoi on affirme que des choses se font. Mais si elles se font, tant mieux. Mais il faut faire en sorte que les opérateurs économiques puissent mener de façon aisée leur activité pour pouvoir contribuer de façon conséquente à la marche de l'économie, puisque l'État tirera davantage de bénéfices si tout se passe bien
pour les opérateurs économiques et en même temps penser au peuple. Voilà. Benoît Fedieu. Non, tout simplement qu'il faut croire à la démarche du directeur général des impôts. Elle n'est pas fortuite. La démarche que j'ai dit tout à l'heure concernant ces procédures engagées depuis et dont on a connu, n'est-ce pas, ce rejet du ministre délégué, je l'ai bien dit que malgré que cet incident ait eu lieu, cela n'a pas été classé. Et je crois que ce qui illustre cela, c'est que le président du GICAM, c'est pas quelqu'un avec la langue, comme on dit, dans la poche. Si quelque chose n'était pas en train d'être fait dans ce sens, on aurait même eu à partir de lui des sorties. Et j'ai dit, la démarche actuelle, la politique actuelle, c'est de sensibiliser à telle enseigne que le contributeur, le contribuable et le collecteur soient, n'est-ce pas, en harmonie dans la façon de faire et pour le bien des Camerounais. Aujourd'hui, tout ce que le président Paul Biya, que vous citez, souhaite, c'est améliorer les conditions de vie des Camerounais. Et je pense que son projet de société ne donne la priorité que sur ça. Et à chaque moment, on ne redouble que, n'est-ce pas, de réflexion dans ce sens-là. Et c'est ce qui est fait en ce moment. C'est juste sur cette... surtout avec la justice et les patrons. Oui, Quelque chose est fait, vous avez ce sentiment-là, vous également? Disons que le patronat joue son rôle en défendant ses membres, c'est sa mission, avec plus ou moins de résultats. Quand je dis plus ou moins de résultats, c'est que l'actualité, une fois de plus, on va revenir dessus, ne nous donne pas l'impression que ça évolue. En tout cas, s'il faut se fier à un courrier qui est en circulation sur Internet et dans lequel le président demande de revoir les conditions de négociation avec le groupe de presse, ça veut dire qu'en fait, il y a un certain résultat des pressions qui ont été menées. Je pense qu'effectivement, comme nous sommes d'accord ici, il faut que l'administration fiscale et les entreprises trouvent quand même des conditions favorables d'exercice. Donc l'objectif de collecter à tout prix ne peut pas être l'objectif premier. Il faut aussi que l'entreprise puisse vivre pour payer ses impôts. Voilà, merci monsieur d'être venu, merci Dr So. Merci Mephisto Ndi. Merci Benoît Fedieu. Voilà, merci à vous également, Fégiste Tchoutin. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. Le prochain rendez-vous, c'est demain à partir de 19h, heure de Garoua. Bonsoir, Bibé Miré.